ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Tu ne déçois jamais. Et je ne Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. 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 Alléluia, Jésus est puissant.
Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. 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 Alléluia. 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 Alléluia, Jésus est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia, 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 Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant.
Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Bien-aimés, je vous invite à rentrer maintenant dans l'atmosphère de gloire. Je vous invite à rentrer dans l'atmosphère de gloire avec ce chant, avec cette mélodie. Il est puissant, Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. 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 Jésus est puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, 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 Jésus est puissant. 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 Alléluia. 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 Jésus est puissant. 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 Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Oh, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia.
Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour. Nous allons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a voulu que nous puissions être là. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour tes bontés. Seigneur, ta parole déclare que les bontés de l'Éternel sont inépuisées et elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, depuis le matin, tu avais renouvelé pour nous tes bontés. Et là encore, Seigneur, nous sommes dans un nouveau matin. Tu viens encore de renouveler pour nous tes bontés. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de manifester ta présence de gloire dans ce moment, Seigneur, de prière, dans ce moment, Seigneur, où tu nous as appelés dans la chambre parce que tu veux discuter avec nous, parce que tu veux nous parler et parce que tu veux nous écouter. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, ô Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Nous t'invitons à demeurer au milieu de nous du début jusqu'à la fin et manifeste-toi, Seigneur. Débouche nos oreilles, ô Père de gloire, délie nos langues et débouche nos oreilles et fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, nous voudrions encore bénéficier de ton amour. Nous voudrions encore bénéficier, ô Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, de ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Toi qui t'appelles Je suis, nous savons que tu es là, Seigneur, parce que tu es Je suis. Oui, Seigneur, tu es au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce moment de prière. Dans le nom merveilleux et puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, la sœur Spinelli, tu es là? La sœur Arlette, c'est bon. La sœur Nora? C'est bien. La sœur Urgel. La sœur Collange. La sœur Danielle, elle a pu nous rejoindre? Bien, bien aimé. Nous allons commencer par une très très bonne nouvelle. La très très bonne nouvelle. Vous savez que tous les jours, on est en train d'avoir des bonnes nouvelles. Le Seigneur est en train de faire grâce. Le Seigneur est en train de bosser. Dieu n'est pas au repos. Il n'est pas au repos. Il ne s'est pas reposé. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'a jamais pris sa retraite. Il n'a jamais pris sa retraite. Et il est là. Chaque jour, il est là. Et chaque jour, il fait. Dieu s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas J'étais. Il ne s'appelle pas Je serai. Mais il s'appelle Je suis. Mais pourquoi il s'appelle Je suis? Je me suis un jour amusé à me poser cette question. Le Seigneur m'a dit que s'il s'appelle Je suis, c'est parce qu'il est toujours présent. Dans le passé, il s'appelait Je suis. Parce que le passé était un présent. Donc il était Je suis. Aujourd'hui, il est Je suis. Et dans le futur, il sera toujours Je suis. Parce que le futur sera présent. Et Dieu s'appellera toujours Je suis. Et Dieu m'a dit je suis parce que je suis toujours présent. Chaque jour je suis là. Donc Dieu n'est jamais absent, bien-aimé. Il n'est jamais absent. Il n'a pas pris sa retraite. Il n'est pas un Dieu qui est mort. Un jour je lisais la Bible. Je me suis trouvé à un passage où Dagon, un Dieu, était tombé. Il s'était cassé le pied. Comment un Dieu peut se faire casser le pied? Maintenant, si on l'appelle à Bruxelles, comment est-ce qu'il va partir?
Mais notre Dieu n'est pas un Dagon. Il y a eu même un Dieu, Baal. Le fils d'un roi est venu, il a fait tomber Baal. Les gens sont allés voir le roi. Mais regarde ce que ton fils a fait, il faut qu'il soit puni. Mais le roi a dit, si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Si Baal est Dieu, qu'il se lève, qu'il se défende. Pourquoi vous pouvez défendre un Dieu? Donc ces dieux-là que les gens peuvent défendre ne sont pas des dieux. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et l'unique Dieu, l'incomparable, l'omniscient, l'omnipotent, s'appelle Adonai, Elohim, Shiloh, je suis, le Dieu de merveille, le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Il est partout au même moment. Pendant qu'il est là avec moi, il est avec toi. Pendant qu'il est avec toi, il est avec Papa Brice à l'hôpital. Il est avec Papa Makoso à l'hôpital à Pointe-Noire. Il n'est jamais absent, toujours présent. Et quel que soit l'endroit, quel que soit là où tu vas l'invoquer, Dieu est là. Quand tu l'invoques, si tu l'invoques pour quelqu'un qui est loin de toi, Dieu se manifeste aussi là-bas. Et voilà pourquoi nos prières sont en train d'avoir des effets. Nos prières sont en train de faire leurs effets. Parce que Dieu n'a pas pris sa retraite. Jésus-Christ est encore sur le trône. Il ne le quittera jamais. Il reste sur son trône. Et tant qu'il sera sur son trône, il fera toujours. Tant qu'il sera sur son trône, il fera toujours. Et ce qu'il fait, c'est de grandes choses. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Pourquoi les choses de Dieu sont-elles une folie pour les hommes? Mais c'est parce que les choses de Dieu sont tellement grandes. Les choses de Dieu sont tellement mystérieuses. Qu'à un certain moment, on s'est dit, c'était pas possible. Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Là où on dit que ça c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu, dans l'impossibilité, il vient et il fait. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, même si on dit que toi, madame, tu as eu la ménopause. La ménopause, lorsqu'elle se trouve devant Dieu, la ménopause se tait. La ménopause n'ouvre même pas sa bouche devant Dieu, devant la puissance de Dieu, devant la simple parole de Dieu. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, bien-aimé, il y a un chant. Atana pasi, atabinyoko, nakosibasi, kombona Yesu, atamolili, yesingingai, nakosibasi, kombona Yesu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, attache-toi à Jésus. Et quand tu t'attaches à Jésus, sache que la solution est toujours là. Dieu a dit, emmenez vos problèmes à cette tribune. Emmenez vos soucis. Emmenez ce qui vous semble être impossible. Et moi, je vais vous prouver que je suis Dieu. Et moi, je vais vous prouver que l'impossible n'existe pas dans mon dictionnaire. Dans le dictionnaire de Dieu, dans le jargon de Dieu, l'impossible n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas. Parce que la Bible dit, rien ne lui est impossible. Donc dans le jargon de Dieu, il n'y a rien d'impossible, bien-aimé. Maintenant, quel est ton problème? Quel est ton souci? Quel est ce problème que ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'avait jamais existé ne va pas pouvoir faire? Là où tu crois, c'est-à-dire là où il n'y a pas de solution. Là où il n'y a pas de solution. Lorsque Jésus vient, il y a une solution. Là où on a dit que madame, tu ne mettras pas au monde, on a enlevé les trompes. Dieu peut te donner des trompes spirituelles pour te permettre d'avoir des enfants. Là où on dit non, la loi dit ceci. Chez Dieu, il n'y a pas de loi. Lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait eu les enfants, les filles de Sélochat. Leur papa est décédé. Il n'avait pas laissé un garçon, il n'avait pas laissé un fils. Donc il ne pouvait pas avoir d'héritage.
Mais ces enfants sont allés voir Moïse. Notre papa est mort. On ne peut pas prendre l'héritage parce qu'il n'a pas laissé un fils. Mais nous allons vivre comment? Moïse est allé voir Dieu. Dieu a dit, bon, je mets d'abord la loi de côté. Donc Dieu a suspendu la loi pendant un moment, le temps qu'on règle le problème des filles de sur le Tchad. Et dès que ça a été réglé, la loi est revenue. Bien-aimés, quel que soit ce que les hommes disent, ils ont dit un mot. Les hommes peuvent se lever, les hommes peuvent dire, mais ils n'ont pas la dernière parole de ta vie. Parce que ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes peuvent dire. Ce que tu vas vivre, tu peux vivre ce que les hommes commandent que tu vives. Mais si tu invoques Dieu, quand Dieu vient s'élever, la Bible dit qu'il se lèvera le dernier. 1000 personnes peuvent se lever, 12 000 personnes peuvent se lever, mais Dieu se lèvera toujours le dernier. C'est-à-dire que lorsque Dieu se lève pour ton problème, plus personne ne peut se lever après Dieu. Si Dieu se lève pour ton problème, aucune autre personne ne va encore se lever. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme le Mwanantsuka. C'est-à-dire, il vient, il clôture. Mwanantsuka, il clôture. Donc, s'il dit, bon, je clôture, là, il a clôturé. Il a clôturé. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucune principauté. Il n'y a aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout. Même le plus grand sorcier de ta famille ne peut pas te toucher quand tu t'attaches à Jésus. Amen. Parce que quand tu t'attaches à Jésus, Jésus prend ta vie, il va cacher ta vie dans les lieux célestes. Il cache ta vie au-dedans de lui dans les lieux célestes. Donc pour t'atteindre, il faut d'abord aller dans les lieux célestes, atteindre Jésus et puis rentrer dans Jésus et prendre ta vie. Or ça, c'est impossible. C'est impossible. Les hommes ne peuvent pas. Les hommes ne peuvent pas aller là-bas dans les lieux célestes. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas aller dans les lieux célestes. Aller attaquer Jésus, rentrer dans Jésus, te retirer. Voilà pourquoi c'est bien de donner sa vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas chanter ces chants. Sabatele bidela nkembo Bikela munyo sobi fuka mama siana ngazana bomoi Gana lingana tina nini Atama bele fungwa mimi Pana tele mina bangateo Oyasimi ngazama kasi Kombona ye Yesu Kristo Atamokile boyi kondima Royalo bise yangoe Eko salema ponangara Okeli nangazali kosala na banga nini Azali kosala na banga nini Samba telemide na nkembo Bikela munyo sobi fuka mamasia na ngaza na bomoi Gana linga na tina nini Atama bele fungwa mimbi Pana telemi na banga teo Oya simi ngaza makasi Kombona ye Yesu Kristo Atamokile boyi kondima Royalo bise yangoe Eko salema ponangara Okeli na ngazali kosala na banga nini Azali kosala na banga nini. Bien-aimé, quand Dieu se lève, les démons s'inclinent. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a tout dépouillé. Et il les a livrés publics au spectacle en triomphant d'être par la croix. Donc il n'y a aucune principauté. Il n'y a aucun géant. Il n'y a aucune puissance, aucune autorité qui peut se mettre debout. Maintenant, oh banga nini. Tu as peur de quoi, ma soeur? Tu as peur de quoi, mon frère? Nous avons un Dieu qui est vivant. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Donc il ne dort pas. Pendant que toi tu dors, lui il est là, il est en train de regarder. Ah, ma fille est en train de dormir. Mon fils est en train de dormir. Toi tu dors peinard. Même si on te met au milieu de sorciers, dans une pièce
Tout le monde est sorcier. Toi, on te met au milieu. Tu dors tranquillement. Tranquillement. Pourquoi ne pas faire confiance à ces dieux? Pourquoi ne pas faire confiance à ces dieux si merveilleux, ces dieux si grands, ces dieux si bons? Il ne sera jamais absent. Tu vas pas te dire que d'abord, moi comme je suis en France, apparemment Dieu avait voyagé, il est au Congo, le temps qu'il revienne, on va m'attaquer. Non, il est omniprésent. Pendant qu'il est au Congo, pendant qu'il est avec Papa Makoso, il est en même temps avec Papa Brice, il est en même temps avec Maman Julienne, il est en même temps avec la sœur Toutou, il est en même temps avec tout le monde, il est en même temps avec toi, il est en même temps avec moi. Bien-aimés, nous sommes en train de faire l'expérience de Dieu. Dieu est en train de mettre les empreintes dans nos vies de façon que nous puissions avoir les arguments solides. Déjà, moi, j'ai mes arguments solides. Je sais à quel roseau je me suis attaché. C'est un roseau qui ne peut pas bouger. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des torrents, ce roseau ne peut pas bouger. Ce roseau est tranquille. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je sais qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Aucun temps ne peut lui échapper. Aucune circonstance ne peut lui échapper. Les temps peuvent être défavorables pour toi, mais lorsqu'il vient, il les transforme en temps défavorable. En temps favorable. Si les temps sont défavorables, il vient les transformer en temps favorable. Si les circonstances sont défavorables, il vient, il les transforme en circonstances favorables, de façon que ton problème puisse avoir la solution. Maintenant, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est le problème qui te fait peur? Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai appelé Pointe-Noire aujourd'hui. J'ai appelé la fille de Papa Makoso aujourd'hui. Elle m'a dit, Papa Makoso est en train de revenir à la vie. Donc le coma est déjà passé. Parce qu'il a commencé à faire des réactions. Bien, mais pourquoi ne pas dire merci à ces dieux? Nous avons vu Maman Monique qui a pris le poisson. Mais Dieu, on a dit à Dieu, Seigneur, ta parole dit que ceux qui croient en toi, lorsqu'ils boiront, lorsqu'ils prendront des breuvages mortels, cela ne leur fera absolument rien. On a vu. On est en train de voir tous les cas que nous sommes en train de gérer. On ne va pas. D'abord, ce n'est pas nous qui allons échouer. Si ça échoue, c'est Dieu. Or, Dieu n'aime pas les échecs. Dieu va échouer comment? Il connaît toutes les techniques. Il connaît toutes les facettes des problèmes. Donc, il sait comment gérer un problème. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, quand il y a un homme malade, Dieu sait à quel bouton appuyer pour que la santé de cette personne redevienne normale. Quand il y a une femme qui n'arrive pas à enfanter, même si les médecins disent que non, voilà. Non, Dieu sait à quel bouton il va appuyer. Quel que soit ton problème, quelle que soit la route qui est fermée, Dieu sait à quel bouton il va appuyer. Et le bouton là, pour que Dieu appuie à ce bouton là, il n'a pas besoin de ton argent. Pour que Dieu appuie à ce bouton, il dit seulement, viens dans la chambre. Viens dans la chambre et parlons. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est le Tout-Puissant. La Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. La Bible nous dit, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu veut que nous puissions le glorifier. Mais Dieu sait que si nous sommes seulement dans la détresse, on ne va pas le glorifier. Donc, il nous emmène dans la détresse. Après la détresse, il nous tire de la détresse. Il nous donne une solution et nous disons, waouh, il a fait. Et là, on commence à chanter. Là, on commence à chanter. Dieu est là pour nous montrer son amour. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu est un Dieu d'amour.
La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi, on est quiconque. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est là pour que nous puissions avoir la vie. Dieu n'est pas là pour que nous puissions mourir. D'abord, lorsqu'il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais il te dit encore, choisis la vie pour que tu vives. Il te donne les conseils, donc il te montre. C'est comme s'il te donnait une fuite, quoi. Tu vas à un examen, il y a deux possibilités qui sont là. Il y a le mal, il y a le bien, il y a la vie, il y a la mort. Mais lui te donne la fuite que non, choisis petit, choisis la vie pour que tu vives. Bon, maintenant, un Dieu comme ça, pourquoi ne pas lui dire merci? Comment lui résister? Un mari fidèle, un père fidèle. Comment lui résister, bien-aimé? Comment lui résister? Comment lui résister? On ne peut pas lui résister, bien-aimé. Quel que soit le problème que tu as, moi j'aime les défis. Je n'ai jamais vu un problème qui n'a pas trouvé de solution. Avec Dieu, il y a toujours la solution. Quelle que soit la durée de ton problème, même si ça fait 10 ans, souvenez-vous de cette femme atteinte de la perte de sang. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Il avait vu docteur Raoul, il n'avait pas pu. Il avait vu docteur Manissa, il n'avait pas pu. Il avait vu docteur Mambweni, il n'avait pas pu. Il avait regardé docteur Guénin, personne n'avait pu. Mais ce jour-là, elle a seulement dit, si je puis seulement toucher aux vêtements de ce gars-là, moi, je serai guéri. Elle n'a pas dit que non, lorsqu'elle va me toucher, non. Elle a seulement dit, si je puis seulement, si j'arrive à toucher seulement son vêtement, dans son vêtement, il y a de l'onction. Si je touche seulement son vêtement, moi, je serai guéri. Et dès qu'elle a touché, pouf, Jésus regarde là, dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus avait compris que non, quelqu'un vient d'arracher une bénédiction. Bien-aimé, est-ce que ce soir, tu ne veux pas arracher une bénédiction? Est-ce que tu ne veux pas arracher une bénédiction ce soir? L'eau est déjà agitée. Ce type malade attendait. Alléluia! Habakkuk dit oui. Moi, je me tiens à la tour. Je suis à mon poste. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi elle s'accomplira cette prophétie? La prophétie s'accomplira. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. La prophétie s'accomplira parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Les choses de Dieu s'accomplissent toujours. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Vous pouvez déjà noter. Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc quand Dieu a donné une parole, il regarde la parole. Il veille sur la parole comme un surveillant, comme un veilleur de nuit pour que le voleur ne vienne pas. Il regarde sa parole. Il regarde pourquoi? Il regarde pour accomplir sa parole. Parce que Dieu, s'il fait sortir une parole, et après la parole ne s'accomplit pas, on dira, c'est un menteur, un menteur. Or la Bible nous dit que Jésus-Christ s'appelle Monsieur la vérité. Donc tout ce qu'il dit est vrai. Si tout ce que Jésus-Christ dit est vrai, ça veut dire que tout ce que son Père dit est vrai. Ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit dit est vrai. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, car moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, verset 12. Donc la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu est vivante. Ce qui a été écrit hier se réalise aujourd'hui.
dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit ta famille, quel que soit ce que Dieu a déjà écrit, c'est pour toi. Bien-aimé, la Bible, je te donne un secret ce soir. Quand tu lis la Bible, ne lis pas la Bible comme un roman policier. Ne lis pas la Bible comme Amina. Ne lis pas la Bible comme Kouakou ou bien Kalao. Mais lis la Bible comme une lettre que Dieu a écrite pour toi. Lis la Bible comme étant une lettre que Dieu a écrite et qu'il t'a envoyée à toi. Quand tu reçois une lettre aujourd'hui, quelqu'un t'envoie une lettre. Quand tu commences à lire la lettre, tu vas sentir comme si quelqu'un est en train de te parler. Et tu vas sentir comme si la personne qui t'a envoyé la lettre est en train de te parler. Si c'est ton père, tu vas commencer à entendre la voix de ton père pendant que tu es en train de lire la lettre. Même si tu es seulement en train de lire au fond de ton cœur, tu vas entendre la voix. Et si tu apprends à lire la Bible comme étant une lettre que Dieu a écrite pour toi, à tout moment quand tu vas lire la Bible, tu vas entendre la voix de Dieu. Et tout ce que Dieu t'écrit, tout ce que Dieu a écrit, ce que tu as déjà lu dans la Bible, Dieu l'a écrit pour toi. Ce que tu as déjà écrit dans la Bible, ce que tu as déjà lu dans la Bible, Dieu l'a écrit pour toi. Donc toutes les promesses que tu as déjà lues dans la Bible, Dieu les a écrites pour toi. Donc tu peux entrer en possession de ces promesses. Tu peux entrer en possession de ces promesses. Voilà pourquoi il faut que nous puissions beaucoup lire la Bible pour découvrir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, j'avais une situation difficile. J'avais une situation bloquée, complètement bloquée. Je suis resté là toute la nuit en train de prier. Toute la nuit au salon en train de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? À 5 heures du matin, j'entends le portail. Quelqu'un toquait au portail. Je regarde à travers la porte. Le gars m'avait vu, il dit, Patrick, c'est moi, le pasteur Manianga. Je viens ouvrir la porte, il vient, il me dit, j'ai quitté Congo pour venir à Bakongo à pied. J'ai quitté la maison à 2 heures du matin. Je suis venu à pied de Congo à Bakongo. Parce que Dieu m'a dit de venir te dire qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et la vie. Bien aimé, tout ce que j'ai fait, c'était m'affaler sur le fauteuil, tranquillement. Après, il me dit, paye-moi le taxi, moi je rentre. Je n'ai plus rien à te dire. J'ai fait ma mission. Et cette parole, 2 jours après, le problème qui m'avait tracassé était écrasé. Dieu avait fait ça, il sait pourquoi il avait fait ça. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, Dieu l'a permis. Même s'il n'a pas été l'auteur, mais il l'a permis. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. Donc tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, Dieu l'a permis. Mais pourquoi Dieu l'a permis? Parce que Dieu voulait se glorifier. Dieu voulait se glorifier. Oh non, moi avec le mari, 10 ans, on ne se parle pas. Mais on a dit non, mais comment tu ne peux pas te parler avec ton mari pendant 10 ans ou bien pendant même 6 mois, même pendant 1 semaine, mais bien aimé, non. Tu ne peux pas rester comme ça avec ton mari, tu ne peux pas rester comme ça avec ta femme, 1 semaine, vous sortez de la même maison, vous ne vous parlez pas. Mais bien aimé, je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a un papa là qui voulait faire la tête dure. Mais comme hier on avait dit, Seigneur, incline le cœur, incline le cœur. C'est papa là qui faisait les yankés, hein? C'est papa là qui était yanké, qui ne mangeait plus la nourriture de sa femme, qui commençait seulement à préparer lui-même. Aujourd'hui, il a accepté quand même qu'on puisse préparer pour lui. Oh, Zambé. Et ça fait de la joie pour nous qui sommes en train de prier. Ça fait de la joie et on peut continuer à faire confiance à ces dieux. Donc, dans Jérémie, Dieu dit,
Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc la parole de Dieu est vivante. Ce qui a été écrit hier se réalise aujourd'hui dans ta vie. Dieu s'appelle Je suis parce qu'il a toujours été au présent. Et puisqu'il est toujours présent, cela veut dire qu'il est toujours présent et jamais absent. Donc pendant que nous sommes là, bien-aimés, Dieu est en train de nous regarder. Et là, je vois comment est-ce qu'il est en train de remuer sa tête, dire oui, oui, le petit l'a bien compris, hein, le petit a sosoli, hein, petit a zoko de la mozino, hein, abandiko loba makamba, il y a vraiment, il y a kilo, hein. Oui, c'est ça le secret de Dieu. Il faut connaître le secret de Dieu pour le secouer. Là, Dieu est en train de secouer sa tête. Dieu sait que je suis en train de parler de lui. Je suis en train de dire des vérités sur lui. Et je le mets, je l'engage. Ce n'est pas moi-même qui suis venu parler, qui suis venu te parler. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a dit de venir te dire ces choses-là. Alors, quand tu vas te demander aujourd'hui, quel que soit l'obstacle, l'obstacle va quitter le chemin. Dieu s'appelle Je suis parce qu'il a toujours été au présent. Et puisqu'il est toujours au présent, cela veut dire qu'il est toujours présent et jamais absent. Jamais absent. Dans le passé, il était Je suis. Dans le futur, il sera Je suis. Aujourd'hui, il est Je suis. Je suis signifie quoi? Nazali. Nazali Makasi. Nazali Awa. Je suis présent. Je suis fort. Je suis vivant. Je suis puissant. Je suis omniprésent. Je suis omnipotent. C'est ce qu'il veut dire. Je suis capable de tout. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Dans Ésaïe chapitre 44 verset 26, il est dit. Ésaïe chapitre 44 verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Alléluia. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de Patrick. Parce que Patrick est en train de parler de ma part. C'est moi qui ai demandé à Patrick de parler. Donc ce qu'il est en train de dire, ça m'engage, moi Dieu. Donc lorsqu'il déclare, moi j'accomplis. Sinon c'est moi qui serai trouvé de menteur. Waouh. Là Dieu s'est levé. Il s'est levé gaillardement. Il commence à dire, donnez-moi maintenant vos soucis. Donnez-moi maintenant vos problèmes. Donnez. Mettez dans un panier. Mettez dans un panier. Alors, bien-aimé, ton problème, tu commences à le mettre dans un panier. Parce que bientôt, Dieu va ramasser les paniers et il va faire passer un autre panier. Le panier va circuler. Oui. Dieu est en train de ramasser maintenant les soucis. Mets dans le panier, bien-aimé. Mets ton souci dans le panier. Mets ton problème dans le panier. Mets le problème de ta famille dans le panier. Mets le problème de ta maison dans le panier. Mets le problème de ton pays dans le panier. Mets le problème de tes amis dans le panier. Dans le panier. La Bible dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc ta présence, il faut que tu représentes aussi ta famille. Il faut que tu représentes aussi ta maison. Il faut que tu représentes aussi ton entourage. Il faut que les gens autour de toi sachent que non, celle-là ou celui-là, non, c'est un enfant de Dieu. Ah, non. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions oser. Dieu veut que nous puissions oser. Ce que Élie avait fait. Élie dit, il appelle les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Venez, vous avez vos dieux, non? Venez. Vous êtes nombreux, moi je suis seul. Allons-y à la montagne. Invoquez le feu. Les prophètes de Baal ont commencé à invoquer, oh Dieu, notre Dieu, Baal descend, Baal, où est le feu? Ils ont prié zéro. Ils ont fait des incantations zéro. Ils ont dit non, notre Dieu a peut-être soif. Il faut se faire des incisions. Ils ont commencé à se faire des incisions. Comme ça, leur Dieu Baal va boire le sang. Il va peut-être avoir de force. Ils ont fait. Ils sont blessés. Ils ont fait des incisions. Zéro. Baal ne venait pas. Il ne brûlait pas l'Holocauste. Après, Élie dit non, mais criez d'abord fort. Peut-être qu'il est en train de dormir. Quand vous allez crier fort, il va entendre, il va venir. Ils ont crié Baal, tu es où?
Baal n'a pas entendu. Bon, Élie a dit, bon, vous n'avez pas pu. Depuis le matin, nous sommes là. C'est déjà le soir. C'est mon tour. Il prend le bois. Il prend son holocauste, il met. Il dit, mettez de l'eau. Pourtant, on veut allumer le feu. Mais lui, il dit, prenez de l'eau, mettez sur l'holocauste et sur le bois. Donc, on a mouillé le bois. Mais comment un bois mouillé? Tu veux allumer, tu veux mettre du feu. Mais tu prends le bois, tu le mouilles. Il a dit, mettez encore de l'eau, on a mis. Mettez encore, on a mis des fûts d'eau. Mettez encore. Après, lui, il a dit, bien aimé, suis bien ce qu'il a dit. Parce que moi, aujourd'hui, je vais te dire de ne pas dire comme lui l'avait dit. Lui, il a dit ceci. Si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende des cieux et consume l'holocauste. Le feu est descendu et a consumé l'holocauste. Bien aimé, lui, il avait dit quoi? Il avait dit, si moi, Élie, je suis un homme de Dieu. Si, condition, hein? Si moi, Élie, je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et consume l'holocauste. Le feu est descendu, le feu a brûlé, l'holocauste mouillé, le bois mouillé. Mais bien aimé, moi je ne vais pas te dire de dire si je suis une femme de Dieu, si je suis un homme de Dieu. Mais moi je vais t'apprendre à dire, puisque moi je suis un enfant de Dieu, puisque moi je suis un serviteur de Dieu, aussi vrai que moi je suis un serviteur de Dieu, autant que moi je suis un serviteur de Dieu. Parce que nous, on ne va pas aller dans les conditionnels. Parce que nous sommes sûrs que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sûrs que nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous n'allons pas dire si. Et lorsqu'on va dire aussi vrai que je suis un serviteur de Dieu, que le feu descend des cieux consume, le feu va descendre pour consumer tout ce qui te dérange, pour consumer tout ce qui fait un caca autour de toi, bien-aimé. Ce Dieu est tellement merveilleux. Donc il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Bien aimé, si tu penses que ta maison ne sera pas habitée par les enfants, si tu penses que ta maison ne sera pas habitée par les bénédictions, non, tu te trompes. Dieu dit, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Ce que l'adversaire a détruit dans ta vie, Dieu va rebâtir. Il est le rebâtisseur des brèches. Il dit, et je relèverai les ruines. Les ruines seront relevées, bien-aimés. Maintenant, commence à regarder les ruines de ta vie. Commence à regarder les ruines de ta vie. Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Ta santé? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Ton mariage? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Ta fécondité? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Tes finances? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Ta réputation? Qu'est-ce qui a été ruiné dans ta vie? Dieu dit, je relèverai leurs ruines. Et au verset 27, toujours Ésaïe 44, il dit, je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves. Il dit à l'abîme, dessèche-toi. Donc Dieu peut faire tarir les fleuves. Si dans ta vie, il y a des fleuves qui t'apportent malheur, si dans ta vie, il y a des fleuves qui t'apportent détresse, Dieu est capable et Dieu promet de tarir ces fleuves. Il promet de tarir ces fleuves. Oui. Dieu confirme la parole des serviteurs. Quand un serviteur de Dieu libère une parole, Dieu confirme cette parole. Ne fais jamais des calculs sur les déclarations des serviteurs de Dieu. Car la bouche d'un serviteur de Dieu est la bouche de Dieu. Puisque Dieu utilise la bouche de ses serviteurs pour parler à son peuple. Crois seulement. Quel que soit ton problème, crois seulement. Même si tu es dans la ménopause, crois seulement et tu auras des enfants.
Dieu est capable de faire sécher la ménopause. Dieu est capable de faire sécher la stérilité. Dieu est capable de mettre des fleuves dans les déserts. Dieu est capable. Il appelle à l'existence ce qui n'avait jamais existé. Il est capable de redonner la vie aux ossements desséchés. Si ta fécondité a séché, il est capable de redonner la vie à ta fécondité. Si ton mariage a séché, il est capable de redonner la vie à ton mariage. Il est le réparateur des brèches. Dieu n'a pas perdu son temps lorsqu'il a envoyé Moïse. Lorsqu'il a dit à Moïse, Moïse va faire sortir Israël. Il n'a pas perdu son temps. Parce que le peuple d'Israël était aussi sorti de l'Égypte. Dieu n'a pas perdu son temps en envoyant Élie. Il n'a pas perdu son temps lorsqu'il a envoyé Jean-Baptiste. Il n'a pas perdu son temps lorsqu'il a envoyé Paul. Et il ne perdra pas son temps lorsqu'il m'envoie. Parce que lorsqu'on sert Dieu sans mélange, Dieu est obligé de faire. Il est obligé. Obligé et obligé. Bien-aimé, Dieu vient de te dire déjà ce que lui. Il te donne déjà certaines promesses. Toutes ces promesses sont pour toi. Tout ce qu'il vient de dire, c'est pour toi. Il te dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que lorsque tu as la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, regarde ce que tu avais dit. Il va carrément te dire, oui, je vais exécuter ça. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire les promesses de Dieu. Il faut beaucoup lire les promesses de Dieu. Tu regardes, quand tu as un problème, regarde la promesse qui concerne ton problème et va dire à Dieu, Seigneur, regarde ce que tu avais dit. Regarde ce que tu avais dit. Et Dieu sera obligé de faire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette exhortation. Parce qu'après, nous allons rentrer dans des moments de prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je veux qu'aujourd'hui, qu'on ne parle plus de ton problème. Qu'on passe à autre chose. Je sais que Dieu est en train de faire trop de choses depuis qu'on a commencé. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont commencé à remarquer qu'il y a la fatigue pendant la prière. Non, ce n'est pas une baisse de prière. J'ai dit ça à ma soeur hier. Ce n'est pas une baisse de prière. Mais on a été tellement trop, on a donné tellement le paquet. Et Dieu a tellement fait des délivrances. Après une délivrance, si tu ne ressens pas le sommeil, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est en prison? En prison, tu ne dors pas bien. Lorsque tu sors, tu fais quoi? Tu vas bien manger, tu vas bien te reposer. Tu vas avoir sommeil même au moment où il ne faut pas avoir sommeil, tu as sommeil. Je vous encourage à continuer à vivre des choses merveilleuses. Nous allons donc élever nos voix. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons nous souvenir de deux choses. Les deux choses dont nous allons nous souvenir aujourd'hui, c'est que Dieu a dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Dieu a encore dit qu'il accomplit les paroles de ses serviteurs. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que toi, tu exécutes tes paroles. Merci, Seigneur, parce que toi, tu accomplis ce que tes serviteurs déclarent. Nous allons dire merci à Dieu. Élevons tous nos voix. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, éternel Dieu vivant et Dieu puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons pour ton amour sans fin. Éternel, Dieu capable de grandes choses. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, Seigneur, tu viens de nous parler. Tu viens de nous parler, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, tu viens de nous parler. Tu viens de nous dire deux choses capitales, Seigneur. Les deux choses capitales sont, Seigneur, que toi tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. La deuxième chose, Seigneur, c'est que toi tu confirmes, Seigneur, la parole de tes serviteurs. Tu confirmes, Seigneur, les déclarations de tes serviteurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour sans fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces deux promesses que tu nous fais. Seigneur, la première promesse, c'est que toi, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ça veut dire que, Seigneur, ta parole doit s'exécuter dans ma vie. Ta parole doit s'exécuter dans la vie de ma soeur. Ta parole doit s'exécuter, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Oh Seigneur, je te rends grâce et je te bénis.
Merci Seigneur parce que toi tu as dit, que toi tu confirmes Seigneur les déclarations, les paroles sorties de la bouche de tes serviteurs. Père, ce soir, je suis dans la chambre comme tu avais dit. Tu avais dit, venez dans la chambre. Oui Seigneur, je suis venu dans la chambre. Et aujourd'hui Seigneur, je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre Seigneur. Et je sais que tu vas faire. Parce que tu viens de me rassurer Seigneur, que mon problème a une solution. Tu viens de me rappeler Seigneur, que mon problème a une solution. Que ma situation a une solution. Que ce qui me tracasse a une solution. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à toi. La Bible dit Seigneur que rien n'était impossible. Oui Seigneur, la Bible c'est ta parole. La Bible c'est toi. La Bible Seigneur c'est Jésus-Christ. Je puis dire Seigneur que Jésus-Christ a dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que Seigneur, mon problème que je trouvais être impossible n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, pendant que nous sommes dans la chambre, je voudrais Seigneur te soumettre mes problèmes. Pendant que nous sommes dans la chambre Seigneur en intimité, je voudrais te soumettre mes problèmes. J'ai entendu ce que tu as dit Seigneur. Tu me rassures, oh Dieu. Tu me rassures que mon problème a une solution. Tu me rassures, Éternel des armées, que mon problème a une solution. Tu me rassures, Seigneur, qu'il n'y a aucun démon, qu'il n'y a aucun esprit impur, aucun géant, aucune principauté, aucune autorité, aucune puissance, Seigneur. Aucun démon, Seigneur, qui peut contrecarrer ta volonté. Seigneur, tu t'appelles Jésus. Ça veut dire que tu es là. Tu es là, Seigneur, pendant ce moment de prière. Tu es là, Seigneur, parce que c'est à toi que nous sommes venus. C'est toi qui nous as conviés, Seigneur, à cette réunion, à ce dialogue avec toi, Seigneur. C'est toi qui nous as conviés, Seigneur, à venir nous asseoir avec toi, discuter avec toi, Seigneur. Mais tu viens de parler, Seigneur. Tu viens de parler. Tu viens de parler, Seigneur. Merci parce que tu as parlé. Ou merci parce que tu as commencé à parler. Seigneur, je voudrais te remettre mes problèmes. Et te remettre aussi les problèmes, Seigneur, de mon entourage, de ma famille. Les problèmes de ma maison, Seigneur. Les problèmes de mon église, Seigneur. Je voudrais te remettre, Seigneur, les problèmes du monde entier. Les problèmes de l'église, corps de Christ, Seigneur. Je voudrais profiter de ce moment, Seigneur, où tu me rassures, où tu me dis, Seigneur, que tu es disposé. C'est pour ça que tu es venu ce matin. C'est pour cela que, Seigneur, tu es venu te manifester ce matin. C'est pour accorder les solutions, Seigneur, à tous les problèmes. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde. Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons prier. Chemin pour moi, et Dieu je crois que tu le feras encore, que tu le feras encore.
es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Tu ne déçois jamais, et je ne